Évaluer le niveau de recettes constaté et celles effectivement recouvrées par le Fonds minier pour les générations futures, le FOMIN. Tel est l'objectif principal du lancement officiel de la collecte des données du rapport ITIE, couvrant la période allant de 2018 au premier trimestre 2025. Les échanges se tiennent dans les contextes où les organes de gestion du FOMIN ont été installés avec un grand retard, soit vers la fin de l'année 2021, alors que la révision du code minier est entrée en vigueur en juin 2018. Autour de la table, de responsables des entités territoriales décentralisées, de représentants d'entreprises minières, le service d'assiette et les membres de la société civile. Ici, la norme ITIE a été rappelée à l'assistance. Des échanges nourris ont suivi, abordant notamment les écarts fréquents entre le quotité des institutions qui bénéficient de la rédévance minière et entre le montant déclaré et ceux réellement versés, ou encore les difficultés de traçabilité de fonds. C'est sur quelle base d'informations que vous avez eu le montant de 214 millions. L'argent affecté au fonds minier construit des bâtiments, des salles de jeu, puisque le futur, c'est préparer aussi les enfants. Parce que pour le moment, on ne voit pas les salles de jeu pour l'État. Il n'y a pas les stades. Donc ça, on les fait régulièrement chaque mois d'ailleurs. L'ambiance est restée conviviale. Au sortir de ce premier jour, Franck Zira, expert du secrétariat technique de l'ITIE RDC, circonscrit le cadre. Nous avons voulu répondre aux désidératas des parties prenantes. Nous avons voulu répondre aux recommandations contenues dans la validation de la RDC. Les recommandations nous demandent à ce que nous puissions assurer une transparence assez accrue, similaire à d'autres revenus. Ces échanges iront jusqu'au 18 avril 2025. Les participants doivent livrer leurs attentes.